Eh bien, bonsoir à tout le monde. Très heureuse de vous retrouver pour une séance vraiment douce, tranquille, où ce qu'on va faire ensemble, c'est avant tout se relaxer. On est sur le mois avec le thème des inversions, donc on va quand même travailler dans ce sens, mais avec vraiment beaucoup d'intention tournée vers nous-mêmes. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de prendre soin de soi et de retrouver ce type de séance, surtout qu'il est déjà quand même assez tard. Et il est vrai qu'on va bientôt aller se coucher, enfin en tout cas moi, je vais bientôt aller me coucher, vous je sais pas, et je vous le souhaite. Et donc ce type de séance va favoriser l'endormissement. Donc on va aller chercher un drainage de tous les liquides du corps, du sang, de la lymphe et de tout ce qui peut circuler en nous, et principalement localisé au niveau des jambes. Et on va même faire travailler nos petits orteils. Bien, donc dans cette séance, il vous faut, alors c'est valable pour tout le monde, hein, c'est pas juste une histoire d'adaptation, tout le monde a besoin d'une chaise, éventuellement d'un plaid pour vous couvrir, ça dépend de la température de chez vous. Vous avez besoin aussi d'une brique, et ça c'est une option, c'est plutôt une adaptation, pour le coup, un coussin. Donc je vous le redis, une chaise pour tout le monde, une brique, un plaid et peut-être un coussin. Voilà, la séance se passe sur le dos, donc on va s'installer. Et un petit conseil quand même avant, donc quand on est sur le dos, c'est difficile de regarder l'écran, mais ne vous inquiétez pas s'il y a une posture qui est un peu plus complexe. Si le seul guidage à la voix ne suffit pas, je vous dirai, s'il vous plaît, regardez l'écran. Si je ne vous donne pas cette indication, eh bien continuez, faites confiance à la voix, vous vous allongez, vous fermez les yeux et vous avez juste à vous laisser porter. Bien, on va y aller, on s'allonge sur le dos. Je vous invite à prendre une position sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat au sol. Ramenez le menton vers la fourchette sternale. Positionnez les bras le long du corps. Venez au niveau du visage. On a beaucoup de crispations reliées aux mimiques, aux paroles, et peut-être même aux tensions du jour. Donc on vérifie que tout se détende juste en déposant notre attention. Le front se lisse, les joues plus molles. On décroche au niveau de la mâchoire, au fond, vers la langue, le menton. On va installer la respiration en Ujjayi. L'Ujjayi se pratique avec beaucoup de douceur et encore plus dans de telles séquences. Et grâce à ce frein glottique, notre respiration va s'allonger. Et plus le souffle est long, plus le mental est paisible. Je commence à vous guider ce premier mouvement. Les pieds sont bien ancrés, bras proches du corps, le menton incliné. Restez dans la position statique et inspirez. Il vous faut juste contempler l'air qui passe au niveau des narines. Vous allez maintenant expirer, monter les deux bras vers le ciel. Vous vous arrêtez de façon à positionner les poignets sous les épaules, ou si vous préférez, le bout des doigts pointé vers le ciel. Vous êtes à l'expiration. L'inspire, vous allez en même temps allonger vos deux jambes et étirer les deux bras en arrière. Si jamais ça coince dans le haut de votre dos, n'hésitez pas à ouvrir les bras sur les côtés. Là, essayez de tendre le dessus de vos pieds, restez en statique, expirez. Toujours statique, ici inspirez. Et à l'expiration qui arrive, vous allez sortir complètement du mouvement en pliant les jambes, pieds à plat au sol,
Et simultané, ramenez les bras le long du corps. On continue, restez là, statique, inspirez. Observez l'air qui entre par les narines. Et expirez, montez les deux bras vers le ciel. Essayez d'amener le nombril vers l'intérieur. Décambrez. Allongez toute la colonne. Inspirez, jambes au sol. Les bras qui s'étirent soit derrière, soit sur les côtés. Inclinez le menton vers la poitrine. Restez une respiration. Expirez là. Observez l'air qui sort par le nez. Inspirez là. Étirez jusqu'au-dessus de vos pieds. Et expirez, vous revenez, vous pliez vos jambes, pieds à plat au sol, vous ramenez les bras le long du corps. Inspirez statique, contemplez le souffle qui rentre par les narines. Expirez, montez les bras. Sentez l'alignement depuis les épaules, coudes, poignets, jusqu'au bout des doigts. Le nombril s'incline. Inspirez. Étendez vos jambes, amenez les deux bras derrière. Les jambes se posent, on étire le dessus des pieds. Restez là. Expirez sur place. Restez encore inspiré. Expirez, revenez de votre mouvement, jambes pliées, pieds à plat au sol, bras le long du corps, nombril orienté vers la colonne. Je vais vous reguider encore et dans cette séance, je vais beaucoup vous guider pour que vous puissiez vous abandonner à la voix et faire tout en fermant les yeux. Maintenant, si je guide trop vite par rapport à votre respiration, s'il vous plaît, suivez le guidage en décalé sans accélérer votre geste. Je me fie sur une respiration standard, mais vous êtes peut-être différent par rapport à ça. Donc suivez votre rythme si jamais je guide trop rapidement. Inspirez statique. Expirez, faites monter les deux bras. Essayez de poser tout le dos, aidez-vous du nombril, petite pression. Inspirez, jambes au sol, bras derrière. Étirez le dessus de vos pieds. Restez une respiration statique. Expirez là. Inspirez là. Expirez, pliez vos jambes, pieds à plat au sol, bras le long du corps. C'est parfait pour ce premier mouvement. Vous pouvez allonger complètement vos jambes. Si jamais ça vous tire dans les lombaires, gardez les jambes fléchies et les pieds à plat au sol. Les yeux sont fermés, tout est relâché au niveau du visage. Prends le temps d'être avec soi-même pour que ça circule, puisque c'est le thème de la séance. Il faut beaucoup de décontraction musculaire. À l'inverse, la contraction du muscle crée comme un barrage énergétique. Et ce qui est bien en yoga, c'est qu'on va alterner entre cette contraction, ce barrage et cette décontraction, cette libération de fluide. Les deux associés fonctionnent très bien. Vos bras restent le long du corps, vous allez monter votre jambe gauche vers le ciel. Si jamais ce n'est pas agréable au niveau de votre bas du dos, vous pouvez faire une adaptation, vous pliez la jambe droite, pied droit à plat au sol. Rentrez le menton vers la fourchette sternale.
Si vous sentez que les épaules sont toutes fermées, crispées, vous pouvez décaler un petit peu vos bras sur les côtés. Et si vous observez une cambrure cervicale trop importante, placez un coussin sous la nuque. Votre jambe gauche est tendue. Vous allez inspirer et étirer le dessus du pied gauche. Et à l'expire, vous orientez les orteils vers le visage. Donc vous tirez le talon vers le plafond. Continuez ce mouvement de la cheville et des orteils. À l'inspire, on étire le dessus du pied gauche. Et à l'expire, on incline les orteils vers le visage. C'est facile, vous avez moins besoin de moi pour le guidage. Continuez 4 fois. Et en même temps, soyez présent par rapport au souffle. C'est quelque chose que je vous répète souvent, mais l'exploration du souffle est infinie. Et on se demande souvent comment méditer. Et ça, c'est la meilleure porte d'entrée. Être à 100% conscient de sa respiration. Quand une jambe est faite, alternez. Tendez la jambe droite, alignez-vous, ça coince dans les lombaires, jambe gauche pliée, pied à plat au sol. À l'inspire, vous allez étirer le dessus de votre pied droit. Et à l'expire, sans s'opposer, c'est le talon qu'on va tirer vers le ciel. Les orteils s'inclinent vers le visage. 6 fois en tout. C'est fini. Allongez aussi la jambe droite. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur. On va créer un mouvement symétrique pour remettre de l'ordre dans le corps. Amenez les genoux vers la poitrine. Déposez les mains sur les genoux, au plus proche. Les genoux contre poitrine. Maintenant, inspirez. Tendez les 2 jambes en même temps. Gardez vos mains sur les genoux. Les orteils plutôt orientés vers le visage, le menton vers la gorge. Et à l'expire, vous repliez, talons fesses, genoux vers poitrine. Avec une compression agréable, une observation du souffle. Et on reprend l'inspire, jambes tendues. Avec une grande facilité, vous installez. Les mains restent en contact avec les genoux, les cuisses, peu importe. Et l'expire, on revient. Pliez les jambes et rapprochez les genoux vers soi. On compte 4 fois. Si jamais il y a beaucoup de tremblements dans les jambes, je vous conseille de faire cette séance régulièrement. Au moins 2 fois par semaine pendant 4 mois, pour pouvoir défaire les tensions qui siègent ici depuis très longtemps. Certaines personnes, quand elles sont stressées, ont la migraine, d'autres ont mal au ventre. Et puis pour certaines, ça se passe dans les jambes. Observez comment c'est pour vous et, si besoin, reproduisez cette séance de nombreuses fois.
Quand tous ces mouvements dynamiques sont finis, allongez vos jambes. Gardez-les pliées si j'ai la moindre tension dans le bas de votre dos. Décontractez le visage, la mâchoire, la langue, le fond de la gorge. Fléchissez maintenant vos jambes, pieds à plat au sol. On va faire une tablette de pieds avec une petite variante, que ce soit au niveau du souffle, au niveau de l'utilisation des pieds, des orteils. Le menton est rentré, les bras sont proches du corps. Ici, s'il vous plaît, enlevez le coussin sous votre nuque. Inspirez dans la posture. Expirez, soulevez votre bassin. Maintenant, à l'inspiration, vous restez dans la posture. Vous allez soulever les talons du sol, donc prendre appui sur vos orteils et monter au maximum le bassin. Très bien. Expirez, vous reposez tout en même temps. Talons, bassin, dos. On reprend, on inspire, statique. Ex, la table, soulevez le bassin, tout en poussant le nombril, ce qui va créer une petite bascule du bassin. Le pubis est bien plus haut. Maintenant, à l'inspire, soulevez vos talons, prenez l'ancrage au niveau des orteils et montez autant que possible vos hanches. Servez-vous des mains, des doigts. Ok, à l'expire, tout redescend. Ça, je vais vous le reguider plusieurs fois pour que le mouvement soit intégré. Inspirez statique. Observez l'air qui entre jusqu'au bout. Ex, la table, pied bien ancré pour l'instant. On monte le bassin. In, on prend appui sur les orteils et on monte le bassin autant qu'on peut, maximum. Sans ouvrir les genoux, attention. Ex, on redescend tout. Pardon ? Inspirez sur place. Expirez, la table. Inspirez. Cherchez la montée du bassin, aidez-vous les talons soulevés. Ex, redescendez. C'est bien, allez, je vous laisse le faire ce mouvement seul encore 2 fois. Commencez par une inspire statique. Quand c'est fini, si vous ressentez le besoin, vous pouvez décaler
allongez vos jambes complètement, relâchez. Ou alors directement, vous amenez les genoux vers la poitrine. Genoux vers la poitrine maintenant pour tout le monde, mains sur les genoux, le menton incliné, vous pouvez replacer le coussin sous la nuque. Donc ce coussin sous la nuque, pensez-y. Il sert à améliorer la position de la colonne, la tenue de votre tête et réduire de nombreuses tensions. Inspirez. En gardant les mains sur les genoux, tendez les jambes, on l'a déjà fait tout à l'heure. Et à l'expire, il suffit de revenir, jambes pliées, genoux vers soi. 5 fois encore. Inspire, on tend les jambes. Les mains maintiennent le contact avec les genoux, plus bas les cuisses, et ça permet de relâcher au niveau des épaules. Et à l'expire, on va plier, on revient. 4 fois, allez-y. Relâchez vos jambes quand c'est fini. On alterne entre contraction, décontraction. Dans ce type de séance, ne laissez pas le corps se refroidir. Si jamais vous avez un petit peu froid, n'hésitez pas à couvrir une partie qui reste immobile. Par exemple, pour le prochain mouvement, vous pouvez couvrir votre tronc, si vous voulez, en laissant les bras libres. Donc on va associer une posture de Supta Baddha Konasana, qui est une ouverture de hanche, avec une torsion où on étend notre jambe. Position de départ, pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Vous installez dans l'angle, il faut laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Donc votre genou gauche, il va tomber vers la gauche et votre genou droit vers la droite. Vos pieds, talons, plante, orteils sont joints et si possible les talons au plus proche du pubis. Bien sûr, tout dépend de votre souplesse. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés à hauteur des épaules, paume des mains vers le ciel, aucun support sous la nuque. Et là, je vous invite à rentrer comme il faut le menton vers la poitrine. Restez ici et inspirez. Laissez les hanches s'ouvrir, les genoux un peu plus vers le sol. Très bien, maintenant à l'expire, vous allez joindre les genoux. Quand ils sont joints au centre, vous les laissez tourner du côté droit et en même temps vous pivotez la tête à gauche. Donc ça, c'est la torsion. Si vous êtes à l'aise, toujours en expirant, vous étirez votre jambe gauche de façon à déposer le pied gauche dans la main droite. Si ça ne passe pas, gardez les jambes pliées, genoux ensemble. À l'inspire, vous revenez dans l'angle. Au milieu, pied à plat au sol. Quand vous êtes bien au milieu, laissez les genoux s'ouvrir, rentrez le menton. Augmente l'ouverture de cœur et de hanche. Et ensuite, à l'expire, de l'autre côté. D'abord, genoux joints au centre. Ensuite, on les laisse tomber vers le côté gauche. On essaie d'allonger sa jambe droite tendue, poser la main dans le pied dans la main gauche. Et on tourne la tête vers la main droite. Torsion. Inspirez, posture de l'angle. On vient au milieu. On laisse les genoux s'ouvrir. On écarte un peu entre ses doigts.
On s'abandonne. On expire. Les deux genoux vont partir vers la droite, la tête à gauche. Et la jambe du dessus qui essaie de s'allonger, s'étirer le pied et la main ensemble. Inspirez, posture de l'angle au milieu. Expirez, posture de torsion, où on essaie d'étirer sa jambe du dessus. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Continuez comme ça, je vous laisse faire. Encore 2 fois de chaque côté. Il est vrai que quand on arrive à étendre la jambe du dessus dans la torsion, on ressent immédiatement cet effet d'assouplissement qui libère. Cet enchaînement entre la posture de l'angle et la torsion, il est excellent, surtout si vous restez longtemps dans votre travail en position assise. Sur le dernier, vous allez être à l'inspiration dans la posture de l'angle et à l'expiration, vous pouvez refermer, pieds à plat au sol, genoux entre eux, bras le long du corps. Et on va retrouver encore une fois ce mouvement de compensation qui revient comme un refrain dans la séance. On place les genoux au plus proche du buste, les mains sur les genoux. On inspire, on tend les jambes. Si on a besoin que les épaules se posent, on peut faire descendre les mains vers les cuisses. On expire, on replie, genoux vers soi. Aucune pression dans le bas de jambe. Inspirez, tendez. Et expirez, pliez. Quatre fois encore. On est toujours présent au souffle. Observer le souffle, c'est méditer. Relâchez vos jambes quand c'est terminé. Venir maintenant 2 positions statiques consécutives. Et là, on va travailler avec support de la brique ou peut-être support de la chaise. Ça va vraiment dépendre de vous.
Donc la brique ou la chaise, il faut la mettre derrière. On va faire une charrue, donc placez-vous plutôt en bas du tapis. Votre brique va vous servir à mettre vos orteils. Il va falloir pour aujourd'hui vraiment crocheter les orteils sur la brique. Ce qu'on va faire pour que ce soit bien compris par tous, je vais vous inviter à me regarder maintenant. Regardez l'écran. Donc dans cette position, j'expire dans la charrue et je viens caler les orteils au niveau de ma brique. Les bras le long du corps. Et je maintiens ici la position statique, 8 respirations. Si vos orteils ne touchent pas à la brique, c'est là qu'il faut placer la chaise. Donc imaginez, je mets la chaise derrière et je serai peut-être à ce niveau. Peu importe. La chaise est importante aussi si jamais vous êtes une femme et que vous avez vos règles. Travaillez avec pour ce soir. Et si vous avez des tensions très importantes dans les cervicales, là aussi, travaillez avec le support de la chaise. Allez-y, installez-vous. Quand vous êtes prêt, tendez les deux jambes. Puis sur une expiration, allez poser les orteils contre la brique. Même si d'habitude vous n'adaptez pas, testez s'il vous plaît ce soir cette variante avec la brique. Une fois que les orteils sont correctement posés dessus, essayez d'étirer à l'aide des talons vers l'arrière, à l'aide des orteils vers le sol, et faites 8 respirations profondes. Joignez les malléoles internes et les talons entre eux si vous le pouvez, ainsi que le gros orteil de vos pieds. Les bras sont le long du corps. Sachez que vous pouvez aussi tenir votre dos ou encore croiser vos doigts aussi derrière au sol. Pour ressortir, faites-le sur une inspiration. Vous retrouvez le dos bien à plat, le bassin au sol, les jambes vers le ciel. Puis vous expirez, vous pliez, vous amenez les genoux vers vous. Et à l'inspire, vous pouvez allonger les jambes au sol ou bien garder les jambes pliées, les pieds à plat au sol. Vous choisissez. Donc cette position de la charrue à l'asana étire parfaitement l'arrière des jambes. C'est une inversion, donc il y a cet effet drainant qu'on recherche. Et puis pour le soir, c'est excellent. On peut ressentir maintenant, on peut déguster tous les bénéfices. Activation du système parasympathique qui nous détend. Par cette simple position, on peut vivre l'état de relaxation. Il va y avoir un nouveau statique un peu plus long.
Si jamais vous avez froid, n'attendez pas que le corps devienne tout glacé. Mettez un petit châle sur vous jusqu'aux pieds. Et pour la suite, vous avez besoin de la brique à mettre derrière. Vous pouvez regarder l'écran, je vous montre où positionner la brique. Il faut l'installer ici. Alors pour les femmes, c'est simple, il y a la bretelle de soutien-gorge qui est là. Et on cale la brique pile poil à ce niveau, dans ce sens. On est dans le milieu haut du dos. Souvent, les gens ont tendance à mettre la brique au niveau lombaire. Donc, c'est une erreur. Là, on va chercher à ouvrir ici au niveau de la poitrine et créer un étirement, un drainage, mais cette fois-ci sur le dessus des jambes. Avec un poisson, je suis sûre que vous connaissez la position. Attention, toutefois, si vous avez des problèmes dans les cervicales, en plus de la brique, vous devez rajouter, mais cette fois-ci sous la tête ici, un coussin. Ok, il peut y avoir un coussin juste là, derrière. Si vous êtes à l'aise, allongez-vous sur votre brique, la gorge doit être ouverte, les bras en arrière, les jambes allongées, et on va étirer jusqu'au-dessus des pieds pour aujourd'hui. Voilà, une fois que vous êtes bien, vous allez compter 12 respirations statiques dans la position. Tenez les pieds, tenez les jambes étirées. Et concentrez-vous sur le souffle et son passage au niveau du nez. Si vous ne savez pas quoi faire de votre langue dans la position, posez-la au niveau du palais mou à l'arrière, tout en haut. Elle y va spontanément, mais vous pouvez accentuer cet effet. Le dessus des pieds toujours parfaitement étiré. Si on est à l'aise, on étire un peu plus les bras vers les oreilles. La gorge ouverte, pas de compression. Et on continue comme ça. Continue encore. Relâchez le visage. Et puis quand vous êtes allé à 12 sur une expiration, vous lâchez vos jambes, vous ramenez les bras. Là, vous soulevez la tête et vous venez enlever votre brique pour retrouver le dos parfaitement à plat. Voilà, si ça tire un peu trop au niveau lombaire, pliez vos jambes.
C'est très intéressant ces deux positions qu'on vient de faire statiques combinées. D'abord la charrue qui a étiré tout l'arrière du corps et maintenant le poisson adapté qui a étiré tout l'avant. Et on alterne donc entre ces fameuses contractions et décontractions. Et c'est dans la décontraction, c'est-à-dire maintenant, qu'on ressent la fluidité, qu'on ressent que ça circule. On va faire Apanasana. Première fois de la séance qu'on le fait, en tout cas dans sa forme classique. Déposez les mains sur les genoux en pliant vos jambes avec les bras plutôt tendus. Ramenez le menton vers la fourchette sternale. Si vous êtes bien avec la langue contre le haut du palais, gardez-la. Inspirez ici. Expirez. Tout doucement, amenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, éloignez vos genoux. Et expirez, ramenez les genoux. Faites-le encore 4 fois et si jamais c'est trop creux sous la nuque, comblez à l'aide d'un coussin. Pour ne pas faire Apanasana de façon mécanique, inconsciente, on ajoute la méditation, c'est-à-dire observer son souffle. On relâche les jambes quand c'est fini. Les yeux sont fermés, vous êtes bien allongé sur le sol, concentré sur le guidage. Il nous reste peu de mouvements avant la relaxation. Pour le suivant, je vous invite à tendre les 2 jambes vers le ciel. Ancrez bien le bas de votre dos. Placez les bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le sol. Maintenant, vous pouvez choisir. Si les épaules ici sont bien ouvertes, restez là. Et si les épaules ont du mal à s'ouvrir, il vaut mieux dans ces cas-là ouvrir les bras sur les côtés. Inspirez sur place. À l'expire, vous allez prendre une position d'angle. Vous laissez maintenant les intérieurs de pieds se toucher, talons, plantes, orteils, et vous ouvrez les genoux vers l'extérieur en laissant les talons descendre vers le pubis. À l'inspire, vous tendez les jambes vers le ciel. À l'expire, joignez maintenant les intérieurs de pieds, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, talons qui descendent vers le pubis, pas complètement, forme comme un losange devant nous. On le fait encore 4 fois, on inspire longtemps. Menton vers la gorge, on expire, on joint le dessous de pied, de là, on crée cette union entre pied gauche et pied droit, et on descend. Inspire, on tend les jambes. On le fait encore 3 fois. Observez bien cette sensibilité au niveau de vos pieds.
D'habitude, les pieds, on marche avec. Il y a la chaussure, il y a le pas lourd, non conscient. Et là, on développe une autre relation avec le dessous de pied. Après tous les mouvements, on allonge les jambes, éventuellement on se couvre, puisque ce que je vais vous guider, c'est un mouvement très très léger au niveau des orteils et juste après la relaxation. Donc n'hésitez pas à envelopper le corps déjà. Bras le long du corps, paume des mains tournées vers le ciel. On va essayer de faire bouger chaque orteil sur le souffle. On va commencer avec le pied gauche. Chaque fois que vous expirez, essayez de plier le pouce du pied gauche. À l'inspire, le pouce de pied gauche reprend sa position normale. On passe ensuite au deuxième doigt du pied gauche. Quand on expire, on essaie de le faire bouger. C'est pas grave s'il y en a d'autres qui viennent avec. Inspire, ça se réouvre tout doucement. Troisième doigt. Toujours avec le souffle, on expire, on incline le pied, l'orteil vers l'intérieur, vers la plante. Et on inspire. On laisse l'orteil reprendre sa forme originelle. Quatrième. Cinquième. Pouce du pied droit. Deuxième. Troisième. Quatrième. Le cinquième. Comme on se sert moins de son petit doigt de pied, c'est plus difficile de le faire bouger seul. Gardez vos yeux fermés, peut-être tamiser la lumière si vous êtes dans une salle trop éclairée. Et moi, je vais m'asseoir pour vous guider la relaxation. Pour cette relaxation, utilisez la chaise. Placez le bas de jambe sur la chaise, c'est-à-dire vous amenez la chaise vers votre tapis et vous placez la partie depuis le genou vers le talon sur chaise. Et même si d'habitude vous ne pratiquez pas comme ça, essayez, c'est très intéressant pour favoriser la détente lombaire et donc la relaxation. Un coussin peut être amené sous votre nuque. Les yeux fermés, je vais commencer à vous guider. Dans cette séquence, nous avons parlé circulation, principalement dans les jambes,
et du fluide, du liquide, nous en avons partout. Notre corps est composé essentiellement de liquide. On peut comparer notre corps à un océan. Et imaginer à l'intérieur des vagues. On peut même se concentrer sur le son de l'océan. Faire appel à certaines odeurs. Visualisation, peut-être un lieu de vacances. L'océan, la mer et les vagues. Si on y arrive, on essaie de rester accompagné avec le son de l'océan pendant toute cette relaxation. Si le son disparaît, c'est pas grave. Laissez faire. Commencez par prendre conscience des jambes, des membres inférieurs. Partez de votre pied gauche et faites monter une grande vague jusque dans la cuisse et la fesse gauche. Et faites-la redescendre. La vague, elle monte jusqu'à la cuisse, la fesse gauche. Et elle redescend jusqu'au pied gauche. Aucun obstacle. Ça fonctionne. Créez la même vague au niveau de la jambe droite, du pied vers la fesse, et la grande vague qui repart de la fesse vers le pied. Sans frein, sans barrage. La fluidité va dans les membres supérieurs, à gauche. Une grande vague qui part de la main vers l'épaule, mais de l'épaule vers la main, plusieurs fois. Idem à droite.
Puis dans le tronc, venez créer cette fluidité dans le tronc. La vague part du bassin jusqu'aux épaules, puis comme un rouleau redescend des épaules aux hanches. Le mouvement de cet océan intérieur ne s'arrête jamais. Il est infini. Et au niveau plus haut de la tête, faites partir la vague du cou jusqu'au sommet. Elle peut même jaillir au-delà. Et du sommet vers le cou. Vous pouvez même créer des vagues entre chaque oreille ou entre chaque œil, narine. De la bouche à l'oreille, de l'oreille à la bouche, de chaque côté. Puis maintenant, visualisez une seule et grande vague. Dans tout le corps, des pieds au sommet de la tête, peut-être même qu'elle jaillit de ce sommet et du sommet vers les pieds. En fond, il y a le bruit de l'océan. Le bruit de cette vague. Voilà, très bien. On va sortir de la relaxation. Je vous propose de vous étirer tout doucement, faire de grandes respirations. Si vous allez vous coucher dans pas longtemps, vous n'êtes pas obligé de vous réveiller complètement. Voilà, quant à moi, eh bien, je vous remercie pour votre grande présence. Voilà, merci beaucoup à vous. Comme c'est une séance de relaxation, je vous propose de pas forcément répondre à vos questions, mais de plutôt vous laisser finir tranquillement votre soirée. Et je vous retrouve tout bientôt donc, pour une nouvelle pratique. Bisous à vous.